Contrails contre chemtrails. Vous avez probablement déjà vu les contrails, laissés par des jets en vol. Ces minces traînées blanches que vous voyez là-haut, sont faites par de la vapeur d'eau, se produisent à environ 30 000 pieds, et ne durent que quelques secondes. Les contrails ne se produisent qu'avec des conditions atmosphériques particulières, ou seulement à certaines altitudes, là où il fait assez froid, moins 40 degrés Fahrenheit, ce qui transforme la vapeur d'eau en glace. Les contrails existent, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler ici. Que sont les chemtrails? Je parie que si vous regardez le ciel pendant quelques semaines, vous les verrez. Ils ressemblent à des traînées de jets, en ce sens qu'ils commencent comme une ligne blanche, trail, depuis un aéronef, mais notre intelligence innée nous dit que ce ne sont pas de simples traînées de vapeur provenant des moteurs à réaction. Contrairement aux traînées normales qui se dissipent rapidement, les chemtrails, faux nuages, comme mes enfants les appellent, peuvent parfois prendre des heures à se dissiper et, éventuellement, le font en éventail, comme une toile d'araignée, à la façon d'un voile qui recouvre l'ensemble du ciel. L'altitude des avions, que j'ai vus, lors de la pulvérisation de ces chemtrails, reprise sur les images ci-dessus, n'aurait pas pu être supérieure à 5000 pieds, ce qui aurait été beaucoup trop faible, trop chaud, pour créer une traînée, contrail, normale. J'ai même vu un autre petit avion, volant à la même altitude, et en même temps, qui n'a pas laissé de traces, derrière lui, alors je sais, que ces stries blanches étaient des produits chimiques, et non pas de la vapeur d'eau. Jusqu'à il y a 15 ans, les jets n'émettaient jamais ces pulvérisations dans le ciel, pendant des heures, sauf si elles se faisaient à basse altitude, par de petits avions de pulvérisation, pour traiter les cultures. Mais aujourd'hui, notre ciel est quadrillé avec des stries blanches, qui s'étendent d'un horizon à l'autre, et, éventuellement, un ciel bleu se noie dans une brume grise. Notre intelligence innée nous dit que ce ne sont pas de simples traînées de vapeur, provenant des moteurs à réaction. Même pour mes enfants, il est évident que les chemtrails sont une pulvérisation de matériaux, ou de produits chimiques, et non pas la vapeur d'eau normale. L'analyse scientifique des particules de ces chemtrails a indiqué la présence d'aluminium, de barium et de strontium, parmi d'autres métaux lourds, à des milliers de fois le niveau sécuritaire. Encore plus alarmant est le fait que la majorité de ces particules sont inférieures à 10 microns, ce qui signifie que ces particules contournent les filtres de nos poumons et pénètrent dans le sang, entraînant des changements radicaux dans les systèmes endocriniens et nerveux, pouvant causer des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. J'ai vu de nombreux documentaires à propos des chemtrails au cours des dernières années. L'un des meilleurs d'entre eux est intitulé « Qu'est-ce qu'ils sont en train de pulvériser dans le monde ?» par Michael L. J. Murphy, Paul Weitenbergler, et J. Edward Griffin. Vous connaissez peut-être Griffin, de par son livre « L'étrange créature de l'île de Jekyll », à propos de cette fraude que nous appelons la Fed. Ce documentaire étonnant, c'est l'histoire d'une industrie en plein développement, qu'ils ont appelée la géo-ingénierie, conduite par des scientifiques, des sociétés, et des gouvernements, qui ont l'intention de changer le climat mondial, contrôler la météo, en modifiant la composition chimique du sol et de l'eau, tout ceci pour le soi-disant bien de l'humanité. Bien que les autorités insistent pour dire que ces programmes n'en sont seulement que dans la phase de la discussion, les preuves sont abondantes, qu'elles ont été en cours d'activité, depuis environ 1990, et l'effet en a été dévastateur, pour les cultures, la faune et la santé humaine. Nous en sommes à subir la pulvérisation des substances toxiques sans notre consentement, et, ajoutant l'injure à l'insulte, ils nous mentent, à ce sujet. Je vous supplie de prendre une heure, et regarder toutes les 7 parties du documentaire, dont les liens figurent ci-dessous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de pulvériser dans le monde? Ne regardez pas ce documentaire, si vous souffrez d'hypertension artérielle. Le degré de silence et de dissimulation de ces pulvérisations toxiques est orwellien. Peut-être l'aspect le plus étonnant de cette étrange projection dans le ciel, est le manque de couverture médiatique d'un tel phénomène évident, et intrusif. Relier cet épandage massif de produits chimiques,
à la campagne pour un air pur, et aux absurdes émissions de CO2 qui sévissent, et vous obtiendrez une dissonance cognitive, à son meilleur degré. Les deux idées sont tellement contradictoires, que le citoyen moyen ne cherche plus à concilier les deux, et il entre dans un état de la rationalisation. C'est une méthode scientifique, connue, de manipulation culturelle et sociale. Promesse de transparence, tout en cachant l'ensemble. Déclarer la guerre, et recevoir le prix de la paix. Enseigner le réchauffement climatique, alors que la planète se refroidit. Protéger notre liberté, par l'abandon de notre liberté. Sauvegarder les nations, en les détruisant. Malheureusement, la plupart des gens sont devenus tellement pavloviens, qu'ils ne peuvent même pas reconnaître tout, ce qui n'a pas été officiellement introduit dans la conscience du groupe. Les effets toxiques de l'aluminium sont l'un des principaux coupables dans de nombreuses maladies, y compris la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les démences diverses, le sida, l'ostéoporose, et la schizophrénie. Chez les enfants, les problèmes de comportement comme le TDA, et le THADA, ont été associés avec l'aluminium. Nos maisons de soins infirmiers sont remplies de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Il a été découvert que les plaques amyloïdes, associées à la maladie d'Alzheimer, contiennent de l'aluminium à leur base. En fait, plus de 60% des patients dans les maisons de soins infirmiers ont une sorte de démence. Que pouvez-vous faire? Eh bien, étant donné que nous devons tous respirer, ainsi notre seule option est de tenter d'atténuer les effets néfastes des métaux lourds que nous inhalons chaque jour. L'aluminium est plus susceptible de s'accumuler dans le cerveau des personnes qui sont déficientes en magnésium. Cela comprend un grand pourcentage d'Américains. L'aluminium rend inactive une enzyme qui protège les cellules nerveuses. L'acide malique peut tirer l'aluminium loin de cette enzyme, faites donc une place au magnésium. Essayez le malade de magnésium, ou l'acide malique, que l'on trouve en abondance dans les fruits comme les pommes. Les autres mesures de détoxification alimentaire devraient comprendre des aliments riches en soufre, les choux, l'ail, les haricots et le jaune d'œuf, qui contiennent du soufre, sous une forme qui se fixe sur les toxines métalliques. D'autres options sont le MSM, la coriandre, la chlorella, le curcuma, l'ozone, le sauna infrarouge, le jus de citron, l'huile de poisson, les algues, et le DTA. Saviez-vous que Monsanto commercialise actuellement un gène résistant à l'aluminium? Pourquoi font-ils cela? Mon avis est que si des quantités assez importantes d'aluminium peuvent être écoulées sur la planète, atteignant des cultures traditionnelles qui ralentiront leur croissance, Monsanto viendra à la rescousse avec des gènes résistants à l'aluminium, et les agriculteurs devront acheter leurs semences génétiquement modifiées, OGM. Mais les chemtrails ne sont pas seulement là pour nuire aux plantes, ils nous font du mal aussi, à nous. Ce n'est pas un jeu populaire. Nous devons cesser cet empoisonnement de masse, qui vise chacun d'entre nous, nos enfants, et désormais la Terre. S'il vous plaît, contactez votre bureau local, votre député, ou votre sénateur, puis demandez qu'il présente, et adopte des lois, pour empêcher les chemtrails. S'il vous plaît, transmettez ce rapport spécial à toutes les personnes que vous connaissez, et dont vous savez qu'elles sont préoccupées par leur état de santé. Je vais vous laisser avec cette citation de J. Edgar Hoover: l'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe.